Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons tenter de parler de différents Mitsubishi, histoire de m'assurer que nous sommes actuellement sur la même longueur d'onde. Et au niveau de la vidéo d'après, on va essayer de créer un projet concret en utilisant Symfony 4. Commençons donc par parler de ce fichier symfony.log. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que ce fichier allait permettre à Symfony Flex de traquer toutes les recettes qui avaient été installées. Donc si je viens au niveau de la console, on va créer rapidement un nouveau projet Symfony 4. Pourquoi pas, je vais utiliser la version longue, Composer Create Project, Symfony/Skeleton, et on va appeler notre projet Demo 4. Donc là, on va patienter et assez rapidement, on aura à ce niveau-là notre projet Symfony 4 qui aura été créé. Et voilà, c'est le cas, c'est parfait. Mais à ce niveau-là, j'aimerais attirer votre attention sur cette ligne. Vous voyez que c'est marqué Opération Symfony et on nous dit que tout simplement 4 recettes ont été ici appliquées. On a une recette pour le package Symfony Flex, une autre pour le package Symfony Framework Bundle, une troisième pour Symfony Console et une dernière pour Symfony Routing. Si je viens au niveau de notre projet Demo 4 et que je tente de l'ouvrir au niveau de Sublime Text, au niveau de Symfony.log, vous voyez que pour ces 4 packages, ces recettes ont bel et bien été ici rajoutées à notre fichier .log. Ok? Donc une recette pour Symfony Console, une autre recette pour Symfony Flex, une recette pour Framework Bundle et une dernière pour Symfony Routing. L'avantage de ce fichier-là, Symfony.log, c'est que si vous tentez d'installer un package dont la recette a déjà été ici installée, cette recette ne va pas être ici installée de nouveau. Donc là, par exemple, on a déjà Symfony Framework Bundle qui a sa recette d'installer. Donc si je viens à ce niveau et je tente de faire un composer require de Symfony Framework Bundle, vous allez voir que cette fois-ci, il saura que la recette de ce package avait déjà été appliquée, donc il ne va pas ici l'appliquer de nouveau. Par contre, si je tente à ce niveau-là d'installer un package dont la recette n'a pas encore été installée, on va utiliser Twig. Vous allez voir que là, sans problème, la recette va être ici installée également. Et on a une recette pour Symfony Twig Bundle. Mais si je tente de refaire ceci, étant donné que ceci avait déjà été loqué, on va chercher Symfony Twig Bundle au niveau de Symfony.log. Vous allez voir qu'au niveau de la deuxième installation, on n'a pas de recette d'appliquer ici de façon double. Donc en gros, j'espère que maintenant, clairement, vous voyez ici l'utilité de ce fichier Symfony.log. En théorie, vous n'avez pas besoin de vous soucier de comment est-ce qu'il fonctionne. Vous devez juste ici le commiter et Symfony va se charger de gérer ceci automatiquement pour vous. Parlons à présent maintenant de l'extension .yaml. On avait vu qu'au niveau des versions précédentes de Symfony, l'extension qui était choisie pour les fichiers YAML, c'était l'extension .yml. Mais au niveau de Symfony 4, on voit que maintenant l'extension c'est .yaml. Donc pourquoi ce changement d'extension? Donc je vous avais dit également qu'au niveau de Symfony 4, il y a vraiment cette volonté de s'orienter vers les standards. Et si on vient à ce niveau-là, au niveau du site officiel de YAML, on a cette petite question au niveau des questions fréquemment posées. Quelle est l'extension officielle pour les fichiers YAML? Et ici, on nous dit, autant que possible, il sera intéressant d'utiliser l'extension .yaml comme ceci. Donc, vu que c'est ce qui est proposé par le site officiel de YAML, raison pour laquelle maintenant au niveau de Symfony 4, on va préférer utiliser cette extension. On passe au troisième point, on va parler des packages, des recettes et de notre ami Symfony.sh. Donc, je vous avais dit que Symfony.sh allait vous permettre d'avoir toutes les recettes de disponibles, ok? Donc, vous voyez, c'est marqué serveur pour les recettes Symfony. Si je veux une recette pour Twig, je tape ici Twig, et ici on peut voir qu'on a une recette pour ce package Symfony Twig Bundle. Donc là, à ce niveau-là, j'aimerais réellement attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence entre la notion de package et la notion de recette. Là, on a le package Symfony Twig Bundle. Si je clique à ce niveau-là pour voir les détails de ce package, je peux venir au niveau du dépôt GitHub de ce package. Vous voyez, c'est à ce niveau-là tout le code pour Symfony Twig Bundle. Et également pour ce package,
on a une recette qui est disponible. Oups, je n'ai pas voulu ici l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On a une recette également qui est disponible, qui sera tout simplement un ensemble d'instructions pour permettre l'intégration de ce package au niveau d'un projet Symfony. Ce qui revient à dire que vous pouvez avoir des packages qui n'ont pas de recette. Donc tous les packages n'ont pas forcément besoin d'avoir ici de recette. Il faudrait que cette distinction soit claire au niveau de votre esprit. Donc là, vous avez vu déjà que ce site peut être très intéressant. Lorsque j'étais en train de vous expliquer comment les recettes fonctionnaient, j'étais allé directement au niveau du dépôt GitHub où se trouvait ici l'ensemble de nos recettes. Je vais vous le remontrer. Google, Symfony, recettes. Et vous voyez, voici le dépôt pour les recettes officielles et le dépôt également pour les recettes contrib. Et là, par exemple, on avait cherché la recette pour le package Symfony Twig Bundle. OK? Mais en lieu et place de vous fatiguer à faire ceci, vous pouvez utiliser symfony.sh, faire votre recherche et automatiquement en cliquant sur recette, vous allez voir ici le dépôt à l'emplacement correspondant à la recette de ce package Symfony Twig Bundle. Vous avez vu également que via ce site, vous pouvez clairement voir quelles sont les recettes contrib et quelles sont les recettes officielles. Pour rappel, une recette officielle est gérée par Symfony, alors qu'une recette contrib est rajoutée tout simplement par la communauté. Donc il n'y a pas vraiment un monitoring strict au niveau des recettes contrib. Et également quelque chose d'intéressant, pour les recettes officielles, vous pouvez voir lister l'ensemble des alias. Pour rappel, les recettes contrib ne peuvent pas avoir d'alias. Donc voici une recette officielle. Si on a des alias, ceci sera tout simplement listé sans problème. Donc clairement maintenant ce site va devenir votre meilleur ami si vous développez des projets avec Symfony 4. Passons au point suivant, si je me retrouve à ce niveau-là. Voyons voir comment autoriser des recettes contrib. Je vous avais dit que pour le faire, il fallait venir au niveau de composer.json et tout juste en bas, au niveau de extra Symfony, autoriser ici les recettes contrib. On doit remplacer ce false par un true. Mais voyons voir ceci par la pratique. Je vais prendre une recette contrib et je vais tenter ici de l'installer. Prenons pourquoi pas Algolia Search Bundle. Donc je viens au niveau de la console, je vais faire un composer require de Algolia Search Bundle. Étant donné que pour ce package, on a une recette contrib, il ne va pas ici installer cette recette automatiquement. Et vous voyez que dans ce cas, on a un petit warning. Ce package Algolia Search Bundle utilise Doctrine Annotations. Et pour Doctrine Annotations, on a une recette officielle. Donc si je cherche Doctrine Annotations, vous voyez qu'on a une recette officielle. Donc pour ce Mitsubishi là, il a pu le configurer sans problème. Par contre, la recette pour Algolia Search Bundle est une recette contrib. Donc là, on nous demande, vu qu'il s'agit d'une recette contrib, est-ce qu'on est sûr qu'on souhaite ici exécuter cette recette? Si on est sûr, on peut mettre ici yes. Si on n'est pas sûr, on met ici tout simplement no. Donc c'est marqué ici clairement, la recette pour ce package provient ici du dépôt contrib, qui est ouvert ici aux contributions de la communauté. Donc vous pouvez ici revoir cette recette et si vous êtes sûr, vous faites yes, dans le cas contraire no. Et après, vous avez deux autres options. L'option A qui permet ici de faire un yes pour tous les packages, mais uniquement ici au niveau de la session d'installation courante. Ou bien vous pouvez faire ici un P pour pouvoir ici de manière permanente accepter toutes les recettes contrib. Donc là, je vais faire ici yes. Vous voyez que la recette a donc été ici appliquée. On va prendre un autre package qui a une recette contrib. Je vais prendre Android Twitter. Donc je fais composer require Android Twitter. C'est une recette contrib. Là de nouveau on me demande si je souhaite ici l'installer. Cette fois-ci je vais faire no. Donc la recette ne sera tout simplement pas appliquée. Et vous voyez, on ne voit pas ici de configuration de cette recette. Je vais prendre ici une autre recette contrib. Vous voyez qu'on me repose toujours cette même question. Cette fois-ci, je vais choisir l'option P afin d'autoriser de manière permanente l'installation de recettes contrib
au niveau ici de ce projet. OK? Remarquez que pour l'instant, Hello Contrib est à false, mais lorsque je vais faire ceci, en utilisant l'option P, Hello Contrib sera maintenant ici à true. C'est ce qui fait que maintenant, de manière permanente, vous pourrez ici installer toutes les recettes Contrib pour ce projet-là. On aurait pu modifier ceci également via Composer. Si vous souhaitez modifier une configuration, ici ceci se trouve au niveau de Extra, Symfony, Hello Contrib. Donc je peux mettre ici Composer, Config, je viens au niveau de Extra, ensuite Symfony, Hello Contrib, et je vais mettre ceci à false. Si je valide, vous voyez chez Kebam, ceci est maintenant à false. Pour exprimer clairement que c'est un booléen, je peux mettre à false comme ceci, sans les cotes. Donc la trêve de bavardage, on va continuer. On va parler maintenant de l'ajout automatique du fichier .htaccess, qui est le fichier de configuration d'Apache. Donc on avait vu qu'au niveau d'un projet Symfony 4, on n'avait plus ce fichier .htaccess. Et je vous avais dit que j'allais vous montrer comment assez facilement ici, vous pouvez le rajouter. Si je fais une petite recherche de Apache, vous voyez qu'on a ici un pack. OK? On peut ici cliquer sur ceci afin de voir clairement qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce manifest.json. Et vous voyez tout simplement, on copie le fichier .htaccess qui se trouve au niveau de cette recette et on le met au niveau de notre dossier public. OK? Donc, il existe ici un fichier .htaccess qui sera tout simplement copié. Donc là, parfait. Ce que je vais donc faire, c'est décider d'installer ce pack en faisant un composer require de Symfony Apache Pack. Le fichier manifest.json sera lu et rien qu'en faisant ceci, la configuration sera effectuée automatiquement pour moi. Donc là, on me redemande ceci parce que, rappelez-vous, j'avais modifié ceci de nouveau à false. Donc là, je vais faire P. Normalement, ceci est à true. Et voici également notre fichier .htaccess qui a été créé sans problème. Dernière chose, c'est parler un tout petit peu de Composer Require et Composer Create Project. Je vais fermer tous ces michibushi là. Je vais utiliser un package de François Zaninotto qui a pour nom ici Faker. Donc, ce package vous permet de générer de fausses informations, ce qui peut être également très intéressant pour vos tests. Donc, on peut générer un faux nom de personne, une fausse adresse email, ainsi de suite. Je vous avais dit que lorsqu'on faisait un composer require, donc lorsqu'on installait un package, il n'allait pas ici installer les dépendances qui se trouvaient au niveau ici de require dev. OK? Parce qu'on se dit que ces dépendances sont tout simplement utiles pour le développeur ou les développeurs qui travaillent sur ce package. Dans notre cas, on veut tout simplement utiliser ce package-là. OK? Donc, si je viens à ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais créer un dossier que je vais appeler démo. On me dit que j'ai déjà un dossier démo, donc je vais créer un dossier démo 2. Au niveau de ce dossier, je vais faire un composer require de Faker de François Zaninotto. Donc là, je vais écrire ceci, Zaninotto, Faker. Et juste pour vous le prouver, vous allez voir qu'au niveau du dossier vendor, on n'aura pas PHP Unit, ni ce SQL Labs, ainsi de suite. Donc tout s'est bien passé. On vient au niveau de vendor. Et vous voyez qu'au niveau de vendor, on a simplement ici le package Faker de François Zaninotto. Je fais un petit tree à 2 niveaux. Et vous voyez, c'est simplement le package Faker de François Zaninotto. Par contre, si je viens à ce niveau-là et je fais un composer create project en utilisant le package de François Zaninotto, Faker, et je vais appeler ce projet démo 3. Ce qui va se passer, il va tout simplement cloner ce projet et exécuter un composer install. Et dans ce cas-là, aussi bien les dépendances qui sont au niveau de require dev et celles qui sont au niveau de require seront ici installées. Donc on va valider. Et cette fois-ci, si je viens au niveau de démo 3, on peut remarquer que la structure qui est présente ici est la même que celle qu'on a à ce niveau-là. Un dossier SRC, un dossier test avec plein de fichiers. Voici le dossier SRC, le dossier test et les différents fichiers.
Si je viens au niveau de vendor, vous allez voir à ce niveau-là, on a bel et bien PHP Unit qui est installé et le package de Squeeze Labs. Ces autres packages ont été installés parce que probablement ce sont des dépendances de nos autres packages. Donc j'espère que maintenant avec toutes ces explications, on est tous sur la même longueur d'onde. Et dans la vidéo prochaine, on va voir maintenant comment créer un petit projet avec Symfony 4 qui va nous permettre de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.